Bonjour mes amis, ça fait il y a 2 semaines depuis j'ai enregistré euh, une vidéo comme ça, ou une vidéo, je me souviens pas toujours si c'est féminin ou masculin le mot vidéo, mais encore je continue. Mais j'ai pratiqué chaque semaine en parlant avec des tuteurs, des tutrices. Maintenant je me sens comme je pratique assez ou, pour mes études, pour améliorer dans pas mal de temps. Aussi, je lis des livres en français. J'ai commencé Harry Potter et à l'école des sorciers. J'ai lu approximativement 20% de ce livre. Et oui, oui, même si je fais pas des vidéos, je continue mes études et je regarde des vidéos, je lis, j'écoute au podcast, je regarde des séries. Mais récemment, j'ai commencé sur Netflix. Il y a pas beaucoup de choix sur Netflix pour quelqu'un qui a appris, qui apprend une langue, particulièrement aux États-Unis, particulièrement en français, mais j'ai commencé une série qui s'appelle Les 7 vies de Léa. Les 7 vies de Léa. Et c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est un peu. Ça te donne beaucoup de choses au courant, je peux dire. Ça te donne des choses qui peut-être sont pour le gens Z, je peux dire. Euh, mais en gros, c'est pas mal. J'aime l'histoire en général. C'est un peu bizarre. Il y a un advertisement pendant la série. Euh, Advertisement. Il y a une réclame. Non? Oui, une réclame. Non, c'est pas ça. Euh, mais il y a quelque chose pendant la série où la principale fille qui s'appelle Léa, elle porte des sonores, headphones, comme ça, headphones. Je sais pas, euh, mais, mais ils sont du marque Beats et c'est un peu bizarre qu'ils ont cet advertisement dans tous les épisodes, mais c'est pas quelque chose de nouveau, ça existe dans le média, dans les films depuis beaucoup d'années maintenant, peut-être des décennies, mais oui, c'est pas mal, j'aime l'histoire, elle voyage dans les temps, mais elle vient, elle va à 1991. C'est un peu intéressant parce que dans cette série, je suis entre la protagoniste et ses parents dans ce cas. Ses parents, ils sont au lycée en 1991 et moi j'étais né en 1995 et donc j'ai plus que 10 ans que cette fille en ce cas. Et, euh, et oui, 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 je suis entre toutes les générations, on peut dire. Et je vois les différences. Je connais plus, en fait, je connais plus les générations plus âgées, plus vieux, de les années 90, plus que maintenant. Je suis pas en touche avec le genre Z. Je connais pas beaucoup de gens qui viennent de cette génération. Je suis plus vieux et oui. Mais oui, c'est ça. Je suis presque 30 ans maintenant et c'est logique un peu que je connais pas les, euh, les choses ou le slang que les plus jeunes, la jeunesse utilise, on peut dire. Mais oui, j'aime bien les 7 vies de Léa. Franchement, j'ai pas lu Harry Potter à l'école des sorciers depuis j'avais 11 ans. Et maintenant, je constate pendant que je lis ce roman que c'est assez intéressant. En fait, c'est euh, la population
J.K. Rowling a écrit ce roman pour. C'est les élèves les plus jeunes qui ont de 9-10 ans, qui a 9-10 ans peut-être. Et moi, à l'époque, j'ai lu ce roman. C'était la dernière fois où j'ai lu Harry Potter. Mais même maintenant, quand je lis, c'est tellement intéressant. Et particulièrement, c'est un peu drôle. C'est un peu drôle. Les Dursley sont drôles. Tous les caractères sont vivides dans l'imagination dans l'écrivain. Euh, et oui, c'est très bien. J'aime bien continuer à lire Harry Potter et les autres romans dans cette série. Et bon, oui. Mais en gros, oui, qu'est-ce qui se passe récemment? J'utilise un outil qui s'appelle ReadLang. Et chaque jour, je fais des exercices là, je lis quelque chose. Tu peux utiliser comme une extension de Google Chrome. Et tu peux lire par exemple Le Monde ou Le Figaro en Google Chrome. Et ça traduit les mots en français pour anglais et ça sauvegarde un flashcard, un card pour vous, pour le purpose de souvenir le mot plus tard. Et tu peux s'entraîner euh, quand tu es libre. Et je fais probablement 50 cartes par jour. Et je lis au minimum probablement 2000 mots. Mais je vis à lire peut-être 4000, 5000, quelque chose comme ça. Pas trop parce que ça fait un peu plus long que si je lis en anglais. Mais oui, je me sens comme j'aime lire. Mais pour finir cette vidéo, euh, je suis sous l'impression que la chose le plus grande avec qui je passe des problèmes, c'est la grammaire. Évidemment, c'est la grammaire. Et je pense que même en anglais, je ne comprends pas la grammaire. C'est plus naturel. J'ai appris la grammaire vers... euh, j'ai appris la grammaire en faisant des fautes quand j'étais si jeune. J'étais très jeune. Quand j'étais un gamin, on peut dire. Pas si jeune, mais quand j'étais un gamin, un petit. Et oui, 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 je sais que c'est la même chose en français. J'ai pas pratiqué la grammaire, j'ai pas me mis dans les exercices assez difficiles, mais je constate maintenant en faisant cette vidéo que je parle plus au courant qu'avant. Et oui, c'est ça. Euh, euh, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et merci bien pour avoir me regardé. Et à la prochaine, les amis.